Bonjour chers compatriotes, j'espère que vous allez bien, c'est toujours moi. Je viens aujourd'hui pour me poser une question ensemble. Que se passe-t-il au Parti démocratique gabonais? Que se passe-t-il au PDG, chers compatriotes? Durant des décennies, chers compatriotes, le PDG a vidé les partis politiques dans ce pays. Le PDG a contribué à la destruction des appareils politiques de ceux qu'on appelait les opposants ou bien ses adversaires désignés. Depuis 1990, on a vu les bûcherons. Les militants du bûcheron, sinon l'ensemble des militants du bûcheron, avaient déserté au détriment du PDG. L'OFAR, le RNP à la suite, l'UPG, l'UPNR, le Morena de feu Simon Oyonaba étaient disloqués au point qu'on avait vu des mouvances. Morena unioniste, Morena originel, et ainsi de suite. On se souviendra que notre compatriote, le dignitaire, Luc Bongobonsi, n'avait cessé de clamer effectivement la dislocation de leur parti politique au détriment du PDG. Voici aujourd'hui, des années plus tard, sinon des décennies plus tard, de destruction des autres appareils politiques et le PDG, qui utilisait les appareils de communication de l'État, à savoir la télévision publique, pour effectivement faire passer, faire des déclarations de démission. L'Union, chaque lundi, on trouvait les populations de Moumango ont démissionné. Les populations de Moulangibinza ont démissionné. Les populations d'Ibitam ont démissionné du Bécheron, du RPG, j'en passe, de l'Union nationale, les dernières parties, de l'UGTT, de Zakari Mimboto. Chers compatriotes, en ce moment, le PDG trouvait que la démission était effectivement un acte volontaire et que les citoyens pouvaient partir des autres partis pour allier le PDG. Mais depuis le 30 août, vous savez, chers compatriotes, quand vous êtes aux affaires, il faut éviter de commettre des actes ou bien de poser des actes qui plus tard, quand vous ne serez plus là, seront à votre défaveur. Il faut éviter de prendre les actes juridiques, sinon de proposer des stratégies qui plus tard pourront retourner contre vous. Et c'est ce que le PDG subit aujourd'hui. Des démissions en cascade, des gens qui n'en veulent plus, parce que c'était un parti État. Le PDG était un parti d'État. Et les différentes personnes, sinon les différents adhérents du PDG, avaient un principe idéologique, on ne tourne pas le dos au pouvoir. Vous vous en souviendrez de cette phrase-là que tout le monde pouvait chanter en chœur quand il s'agissait effectivement de rallier le PDG. Je ne peux pas m'opposer au pouvoir. Je ne peux pas tourner le dos au pouvoir. Nous sommes des Bantous pour la plupart. Nous savons ce que ça signifie. On ne tourne pas le dos au pouvoir. Et c'est ça que, par cette stratégie de recrutement, qu'aujourd'hui le PDG ne peut pas être surpris de perdre ses militants. Parce que le principe reste le même. C'est l'idéologie du PDG. On ne tourne pas le dos au pouvoir. Pourquoi ceux qui détiennent l'appareil PDG aujourd'hui pensent qu'ils peuvent tourner le dos au pouvoir? Mais les mêmes pratiques produisent les mêmes effets. Nous en sommes aujourd'hui en train de voir un parti qui est apparent comme un serpent qu'on a coupé en deux et dont la tête est en train de rechercher effectivement. Je disais plutôt que le PDG devient aujourd'hui comme un serpent qu'on a coupé en deux et dont le côté tête effectivement cherche à s'agripper un arbuste afin de déverser le venin. Le PDG est à l'agonie. Le PDG est fini. Parce qu'aujourd'hui, le PDG a perdu effectivement les mécanismes de maintien ou de sédentarisation politique. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alors, comment comprendre? Et là-dedans, il semble avoir des deux poids, deux mesures dans le cas des démissions. Chers compatriotes, vous le savez si bien, les populations de Wellington ont toujours été pour le PDG, pour la plupart, entre griffes. On a vu parfois rafler l'ensemble des sièges. Les gens du Wellington, sinon les ténors des PDGistes du Wellington, ont toujours été qualifiés par la majorité des autres Gabonais de traîtres, des gens qui étaient à la sorte de d'eux. Ces personnes-là, aujourd'hui, décident, malgré leurs âges et leurs avantages, encore quelques avantages des prébendes du PDG, parce que tenez-vous bien, le PDG verse le salaire à certains de ses cadres. Donc, ils décident de démissionner. Mais cette fois, l'affaire est inédite. Ils décident de démissionner
en groupe. Ils font une communication politique groupée. Cette communication politique qui s'apparentait à une démission collective. Or, dans le PDG, il est clairement dit que la démission, elle est individuelle. Chose faite. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est toute cette communication qu'il y a derrière. Pourquoi le PDG se plaint de la démission des cadres de son parti, sachant très bien qu'ils ont fait la même chose avec l'ADER. L'ADER avait été vidée de l'ensemble, même un vice-président de l'ADER, je parle sous le contrôle de l'ancien vice-président du Job Didine, qui avait vu effectivement les hauts cadres de son parti déserter son parti au détriment du PDG. C'est la même chose au PSD. C'est la même chose chez les bûcherons, je disais déjà à l'entame de mon propos. Alors, pourquoi le PDG aujourd'hui semble se plaindre? Pourquoi les PDG se plaignent? Pourquoi les cadres tenant les gestionnaires du PDG aujourd'hui se plaignent? Vous ne devez pas vous plaindre. Dans nos différentes coutumes, sinon nos traditions, on dit « Ne fais jamais à ton neveu ce que tu refuses qu'on te fasse chez tes oncles. » Mais ça, c'est ce que vous étiez en train de faire aux gens hier. Assumez. Quelqu'un l'a dit si bien, je cite Alain Claude Billy, personne ne pleure. Il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas pleurer. Parce que les mêmes pratiques vous desservent aujourd'hui. Et vous ne pourrez que vous en prendre à vous-même. Parce que, et cela doit servir de leçon à ceux qui détiennent le pouvoir, chers compatriotes. S'il vous plaît, soyez justes, équitables. Ne soyez pas partiels dans les décisions que vous prenez, que ce soit dans l'appareil politique, les appareils à venir. Et je ne pourrais pas finir, puisqu'on parle des partis politiques, chers compatriotes, je dis toujours chapeau au chef de l'État, tout simplement parce qu'il a su mettre du doigt là où ça fait mal, avec effectivement, ce n'est pas l'imposition, l'application des recommandations du dialogue. 5 députés, 30 élus locaux, alors, et 18 000 adhérents. Alors, le PDG aujourd'hui est-il en train de craindre que sa formation politique puisse être reléguée au second rang? Parce que les démissions qui vont arriver ou qui ont déjà commencé, le Wall Intime a-t-il annoncé la fin du PDG? Est-ce que c'est ça qui fait mal? L'héritage du PDG aujourd'hui, elle ne repose plus sur rien. Il y a un mythe fondateur pour la création des partis, c'est-à-dire que le mythe fondateur du PDG, c'était Omar Bongo. Son fils a été radié, sa femme radiée. Alors, sur quelle base? Quelle est la légitimité du mythe dont juste aujourd'hui ceux qui détiennent le PDG? Ils n'étaient pas là. Même si on a ramené la présidence dans le Gololo, ça n'a pas le même mythe. Le mythe fondateur est tombé et le PDG est fini. Je n'appelle à personne de démissionner dans un parti, mais je voulais quand même faire cette analyse pour nous dire qu'écoutez, quand on a aux affaires, il faut prendre des décisions, juste avoir également l'éthique. Parce que si le PDG avait eu l'éthique, les gens devaient être respectueux du PDG aujourd'hui. Malheureusement, nous ne sommes qu'au début des grandes démissions parce que beaucoup de cadres vont partir. Bon début de semaine à tous, c'est toujours moi pour faire ce genre d'analyse et de toujours dire ce qu'il faut parce que ce jour-là, d'autres personnes d'ici 30 ans pourront regretter. Soyez justes.